Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis heureux de te retrouver sur la chaîne. Aujourd'hui, je te présente dans cette vidéo un objet incroyable. C'est ça, c'est un stylo traducteur. Avec, tu vas pouvoir traduire des paroles, de la classique, mais tu vas pouvoir également traduire tout ce qu'il y a écrit dans un livre en n'importe quelle langue. Avec le stylo, tu vas juste surligner les passages que tu veux qui soient traduits. Donc d'anglais à français, de français à anglais, de français à chinois, de français à russe, tout ce que tu veux. Tu les surlignes et lui, il va te le traduire en instantané. On va faire le test tout de suite sur la chaîne. D'abord, on va passer au déballage et ensuite on passe au test. À tout de suite. Alors on y va pour le déballage. Donc ici, donc tu vois, tu as la boîte, tu as le stylo qui est ici. Tu as sur le côté donc la traduction possible dans n'importe quelle langue, le phonique, donc parler. Tu peux enregistrer tout ce que tu souhaites. Tu as un dictionnaire total et tu peux mettre dans les favoris, tu peux mettre les langues que tu préfères. Allez, on ouvre la boîte. Donc dedans, comment ça se compose? Là, tu as le stylo, ici. Donc là, tu as le haut-parleur qui va te permettre d'entendre les différentes traductions. Là, tu as le bouton démarrer et le bouton pour couper ou mettre le micro. Et là, tu peux ajouter une SD card afin de conserver tout ce que tu as traduit. Là, tu as un film protecteur qu'on va retirer. Voilà. Et là, dans cette partie-là, tu as un écran qui va te permettre de voir tout ce que tu fais. On va l'allumer après. Ensuite, qu'est-ce que tu as dans la boîte? Donc, tu as ici une notice en anglais et un câble USB-C pour pouvoir recharger ton petit stylo. On va l'allumer. Voilà, donc tu vois que sur l'écran, ici, il est en train de se lancer et on va passer au test. Donc le stylo est maintenant allumé, donc tu peux voir ici, donc tu as la date et l'heure. Bon, c'est pas du tout ni à l'heure ni à la date, il va falloir que je le mette à jour. Ensuite, tu vois, tu peux slider comme ça, donc ça répond assez bien, ça fonctionne bien, les couleurs sont vives, c'est assez joli. Là, ici, tu as le système pour pouvoir faire ta lecture. Donc tu vois, quand tu viens sur un bouquin ou sur ce que tu veux traduire, il suffit de faire une pression, ça s'allume, et là, tu peux venir slider pour avoir ta traduction. Donc là, tu as ta numérisation de texte. Donc quand tu appuies dessus, tu vois, tu peux venir numériser ton texte. Tu appuies sur les options là et tu viens choisir comment tu veux le traduire. Donc la langue d'analyse, on va prendre du français, et ta langue de destination. Donc par exemple, tu peux passer en anglais, coréen, enfin tu vois, tu en as plein, du polonais, portugais, russe, suédois, Afrique du Sud. Enfin, tu as toutes les langues qui existent et donc tu peux traduire n'importe quelle langue. Donc nous, par exemple, admettons qu'on prenne un texte en anglais, ici, et qu'on veut le traduire en français. Voilà, donc là, on va traduire de l'anglais vers le français. Donc après, on va faire le test avec un texte. Ici, tu as la traduction vocale. Donc, on va faire tu appuies dessus. Il suffit juste de cliquer. Alors déjà, on va regarder. Donc, c'est du français vers de l'anglais. C'est très bien. On va tester, vous allez voir. Aujourd'hui, nous présentons une vidéo sur un traducteur. Je relâche. Et là, je vais avoir une traduction en temps réel. Voilà, vous avez vu, hop, traduction en temps réel, ça a pris quelques secondes. On recommence. J'aimerais que tu me traduises un texte. Je relâche. Voilà, et je peux faire ça avec n'importe quelle langue. Admettons que, hop, je suis, je sais pas, voilà, je suis en Chine, hop, c'est parti, je fais demi-tour. Bonjour, je suis perdu et je recherche ma route. Et voilà. Et avec ça, vous pouvez aller dans n'importe quel pays sans avoir la barrière de la langue. C'est pas mal, hein? Alors, hop, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre dans les options? Donc, on a un enregistrement intelligent. Vous pouvez enregistrer ici
ce que vous souhaitez. Voilà, on enregistre nos données et ensuite vous pouvez le sauvegarder. Voilà. Et là, vous pouvez après revenir sur les enregistrements que vous avez faits. Donc, je l'efface. Voilà, je n'ai aucun intérêt d'enregistrer des choses. Ici, MP3, c'est si vous voulez écouter des musiques que vous aurez préchargées directement à l'intérieur. Dictionnaire, j'ai pas encore trouvé l'utilité du terme. Apparemment, tu peux scanner des mots que tu souhaites et ensuite ça va directement dans ton dictionnaire, mais je vois pas en quoi ça sert. Là, c'est le favori pour mettre les langues que tu préfères directement dans tes favoris. Et là, c'est pour extraire des textes. Ensuite, dans les paramètres, tu vas avoir donc la Wi-Fi si tu veux le connecter en Wi-Fi, le Bluetooth si tu veux le connecter à ton téléphone. Le débit vocal, tu peux choisir la puissance du débit vocal, mais également la vitesse des paroles. Donc là, on va le laisser par défaut par moyen. La prononciation automatique, c'est-à-dire quand tu vas scanner ton texte, hop, comme ça, est-ce que tu veux qu'il te le traduise instantanément ou est-ce que tu veux appuyer sur une touche pour qu'il te le traduise? L'analyse multilangue, donc là, elle est déjà activée. Ici, c'est l'afficheur, pour si tu veux plus ou moins de luminosité. La langue de l'appareil, on est en français, donc on n'y touche pas. L'arrêt automatique, c'est le nombre de minutes que tu veux avant qu'il s'arrête tout seul. Et enfin, la mise à jour système ou la réinitialisation. Voilà, et donc maintenant on va tester la numérisation du texte en temps réel. Donc là, je vous ai pris comme exemple un livre français pour vous montrer comment il peut lire, parce qu'il peut également, par exemple, si vous le mettez de traduction français à français, il va simplement épeler ce que vous allez surligner. Et donc c'est aussi pas mal pour les enfants pour qu'ils puissent apprendre à lire et être sûr qu'ils ne fassent pas d'erreur lorsqu'ils lisent. Par exemple, admettons que votre enfant est en train de lire et qu'il bute sur le premier mot, qui est heureusement. Eh ben, vous prenez le stylo, vous venez le scanner, vous relâchez, et là. Heureusement Q. Voilà, heureusement Q parce que j'ai un peu dépassé. Vous voyez, par exemple, je vais faire la phrase complète. C'est marqué heureusement quand elle redescendit. Vous voyez, vous pouvez également faire apprendre à lire à vos enfants grâce notamment à ce stylo. Maintenant, on va passer à la vraie traduction. Donc, j'ai pris une notice en anglais et on va la traduire. Donc, ici, je choisis la langue d'analyse qui est donc de l'anglais. Je la sélectionne. La langue de traduction qui est du français, et maintenant il n'y a plus qu'à surligner et on va faire le test pour voir si ça fonctionne. Allez, c'est parti, on va traduire cette phrase-là. Hop, je la prends et je passe mon stylo dessus. Hop, 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 je l'esquisse jusqu'au bout de la ligne et c'est parti, je relâche. Et là, donc il a recopié la phrase, pas de problème. Donc il me dit la phrase en anglais et je la traduis. Voilà, et je confirme, c'est exactement ce qui est écrit. On refait un petit test. Je le traduis direct. Cette garantie ne couvre pas les problèmes ni les incidents résultant d'une utilisation incorrecte. Voilà, c'est exactement aussi ce qui est écrit. C'est pas fantastique ce truc? Alors pour conclure, franchement j'ai été bluffé par ce stylo. Je l'ai testé dans plein de choses, je l'ai testé dans énormément de langues. Bon, je t'avoue que il y a certaines langues que je maîtrise pas. Mais en tout cas, en anglais, une langue que je maîtrise relativement bien, il fait pas d'erreur. Il fait vraiment pas d'erreur. Il m'a traduit les textes correctement, pas de problème. J'ai pris des textes en français que j'ai traduits en anglais. Pareil, les traductions sont bien meilleures que sur Google du téléphone. L'avantage aussi de ce produit, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une connexion Internet pour pouvoir l'utiliser, ce qui est un avantage indéniable quand on est dans un pays étranger et qu'on a besoin de traduire quelque chose. Et si vous n'avez pas un forfait international, vous pouvez pas utiliser votre téléphone ou je sais pas, vous n'avez pas de réseau. Enfin, peu importe, ça va vous aider à plein de choses. Alors, la traduction écrite, ça marche franchement bien, il n'y a pas de problème. La traduction orale, ça marche également. Par contre, de temps en temps, il demande une connexion Wi-Fi. Et ça peut être gênant. Parce que l'avantage de ce type de produit, c'est de ne pas utiliser la connexion Wi-Fi. Aucune connexion Wi-Fi est nécessaire pour faire une traduction d'un livre ou d'un écrit.
Ça, c'est un vrai point positif. Je suis vraiment bluffé. Voilà, je vais finir là-dessus. Je suis vraiment bluffé. Le produit est de qualité, donc on est sur du plastique assez solide. L'écran est magnifique. La luminosité est bonne, pardon. Les options que propose cet outil sont utiles. D'accord, on n'a pas d'options qui servent à rien à part l'enregistreur, mais encore, il peut servir à certaines personnes. Le son est pas très bon, hein, le son c'est pas génial, mais ça suffit pour ce qu'on veut en faire. Notamment, en plus, on a la traduction ici qui est écrite, donc de toute façon, même si vous comprenez pas ce qu'elle vous raconte, vous pouvez lire votre traduction sans aucun problème. C'est un excellent produit et à un prix dérisoire puisque je l'ai payé sur AliExpress à 20 €. Voilà, donc seulement 20 € pour ce type de produit qui peut aider vos enfants à apprendre à lire, qui peut aider vos enfants lors des exercices de langue à traduire des phrases, à réécrire des mots, à comprendre le sens de certaines phrases. Enfin voilà, moi je suis vraiment bluffé par ce produit et je pense que ça a vraiment de l'utilité. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, puis on se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir les amis.